Alors en bonne productrice d'œuvres d'art, essayer d'être assez intuitive dans ma réponse parce que c'est un peu ma nature. Hem, à la première lecture, en fait, de cette question, ce qui m'est venu de manière assez spontanée, c'est 3 mots, en fait, la coopération, l'équité et une vision raisonnée, en fait, de l'art. Hem, la coopération, je la prends, en fait, au sens de, travailler intelligemment ensemble dans un but commun. C'est peut-être la définition qui me convient le mieux et peut-être un but après lequel je cours, d'un point de vue personnel. Parce que le projet artistique, en fait, quelle que soit sa nature, convoque un nombre assez impressionnant, en fait, de personnes, depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre. Heu, on va, du directeur de structure, au curateur, bon avec l'artiste bien évidemment comme figure centrale et puis toute une pléiade en fait de personnes qui viennent se greffer au projet, jusqu'à son émergence et bon, ça nécessite d'être assez, hem, d'avoir des pratiques assez démocratiques dans le sens où il faut se mettre d'accord parce qu'il y a beaucoup de points de vue et de voix différentes. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette question-là, c'est que le résultat est plus grand que la somme des parties. C'est ce qui diffère un peu de la notion de collaboration. Sur la question de l'équité, au sens de pratique équitable ou en tout cas d'une vision équitable, ce que je tiens à préciser, c'est qu'en fait, vous l'avez peut-être compris depuis le début de mon intervention, mon choix lexical, euh, il est un petit peu orienté parce que vous m'avez cueilli en fait à un moment de ma vie où je suis en pleine formation d'ouvrière en maraîchage biologique, donc c'est un domaine tout à fait différent. Mais voilà, ce sont des termes qui émergent et qui font vraiment écho, et des valeurs qui font vraiment écho en fait avec le champ de l'art dans lequel j'évolue depuis pas mal d'années. Ce qui m'apparaît vraiment clairement, c'est que autant les déséquilibres qu'il peut y avoir dans les pratiques équitables, enfin avec l'émergence des pratiques équitables en fait dans le domaine agricole, on a vraiment un écho dans les pratiques artistiques. En fait, je pense qu'il y a des vrais déséquilibres et qu'il y a vraiment matière en fait à travailler et de coopérer ensemble pour trouver peut-être des pratiques un peu plus vertueuses. La dernière chose, ce serait une vision raisonnée, au sens un peu d'agriculture raisonnée, bien évidemment. Euh, on ne pourra pas avoir des pratiques idéales, en fait, dans le domaine artistique, mais on ne peut pas se faire fi, en fait, des enjeux environnementaux, éthiques, bien évidemment, sociaux, financiers. Et en matière de production, notamment, qui est, moi, mon domaine de compétence, il n'y a pas de production durable. Donc, on va puiser dans les ressources et je pense qu'on est à l'avènement d'une nécessité à vraiment réfléchir ces questions-là. Je pense qu'il y a vraiment tout à faire, peut-être plus à évaluer qu'à réévaluer et à ajuster qu'à réajuster, mais ça, c'est mon point de vue. Donc en matière de coopération, je pense il y a pas mal de travail à faire. Si sur la partie vraiment purement production, qui est mon domaine, la coopération est assez évidente étant donné le nombre d'intervenants qui participent à la création d'une œuvre d'art. Dans les structures artistiques de manière générale, je pense que ce serait intéressant en fait, de vraiment étendre ce modèle coopératif sans parler vraiment de nécessité d'avoir une manière démocratique d'envisager les projets, mais en tout cas d'être dans une manière de communiquer et d'être vraiment plus rassemblés autour des projets et dans le sens aussi où chaque partie doit être prise en compte en fait dans le processus pour qu'il y ait vraiment une fluidité dans la manière en fait d'opérer les projets artistiques. Je pense que les artistes ont assez besoin de ça, en fait, aussi, de ce collège de personnes qui se regroupent autour d'eux pour faire advenir, en fait, leur projet. Il y a un exemple
assez parlant qui me vient à l'esprit dans ce sens-là, en fait, c'est quand on produit une œuvre, par exemple une œuvre monumentale qui nécessite l'implication de pas mal de personnes, ou un 1% artistique, enfin voilà, ou une grande manifestation. Euh, il y a souvent un système assez pyramidal en fait dans la manière de mener ce type de production. Euh, et ce que j'ai pu remarquer en fait jusqu'à maintenant dans ma pratique, c'est que plus les gens sont conviés pour leur expertise autour d'une table en fait au même moment, euh, plus les projets se passent de manière fluide et prennent une ampleur parfois supérieure à ce qui était attendu. En fait, c'est vraiment dans ce sens-là que la coopération me paraît fondamentale. Alors, par équité, on entend une justesse de pratique. Alors, la première réflexion que je me suis faite en pensant à cette notion-là, à cette valeur-là, c'est de me dire que on pourrait partir du postulat, peut-être d'une utopie totale, c'est qu'une structure artistique serait fondée sur une équité budgétaire. 50% par exemple dédiés à ses frais de fonctionnement et 50% dédiés à l'artistique. Alors c'est vraiment une utopie à l'heure actuelle. Je pense qu'on est plutôt de l'ordre de 80-20% dans le meilleur des cas. Et je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais je pense que ce serait intéressant quand même de faire une petite enquête pour savoir comment les structures fonctionnent d'un point de vue national et peut-être au-delà. Euh, donc l'équité, pour moi, elle commence vraiment là, parce que je pense qu'aujourd'hui, les artistes n'ont que la part congrue en fait de l'histoire. Mais ça, c'est assez culturel. En tout cas, en France, on a des organes structurels qui induisent une grosse déperdition en fait financière et d'énergie aussi. Mais ça, c'est une autre question. Quand je parle d'équité, bien évidemment, la question centrale pour moi, c'est la question de la rémunération des artistes. C'est vraiment, pour moi, un préalable à toute chose, que le temps passé soit quantifié et qualifié. Alors ça, c'est peut-être un langage un peu entrepreneurial et je sais que dans le domaine de l'art, on n'aime pas trop ça, mais je pense qu'il faut parfois s'inspirer des bonnes choses de chaque domaine et que euh, il faut vraiment réfléchir en fonction de la nature du projet. Par exemple, sur une expo collective, peut-être que les artistes ne peuvent pas être tous payés exactement de la même manière parce qu'ils ne vont pas fournir le même type de projet et qu'ils ne vont pas euh, travailler le même temps. Alors, je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais je pense à une exposition collective sur laquelle j'avais travaillé il y a quelques années et où, en fait, on se rend compte qu'une artiste va passer 2 mois à bosser H24 pratiquement sur le projet et qu'on a un autre artiste qui va passer peut-être 3 fois moins de temps. L'équité, elle est là aussi, c'est trouver une justesse, en fait, et la justesse, elle se trouve aussi également, à mon sens, dans le statut des artistes. Un artiste qui est représenté par une galerie va pas avoir les mêmes besoins qu'un artiste qui n'est pas représenté par une galerie et on ne rémunère pas un artiste à la hauteur de sa notoriété. À mon sens, y a d'autres pratiques à envisager. En fait, de manière générale, quand je parle de coopération, c'est toutes ces personnes en fait qui interviennent sur les projets doivent être pris à leur juste valeur, que ce soit les auteurs, les médiateurs, les gardiens, les techniciens, les artisans, les industriels. Il y a une question vraiment de justesse à trouver dans la manière de les rémunérer. Tout ça n'est qu'un jeu de conséquences, c'est-à-dire que euh, quand le budget d'une structure quand la part du budget d'une structure attribuée à l'artistique est congrue, euh, on est dans une forme d'entonnoir en fait, où il reste que des miettes et où on essaie de se débrouiller tant bien que mal pour rémunérer les uns et les autres. Et peut-être qu'il faut un petit peu inverser les choses et, euh, et réfléchir aussi peut-être pas en termes de logique de nombre de projets menés par année, mais de trouver un ratio, une justesse entre la nature des projets, les moyens financiers, les moyens humains, la visibilité, la communication, enfin tout ce qu'on veut mettre en œuvre, avoir un prise en fait qui nous permette de vraiment quantifier les choses à chaque étape du projet.
de mon vécu en matière de production, ce que j'ai pu remarquer, c'est que le projet artistique était tellement porté au nu et au-dessus de toute question qu'on chasse beaucoup de questionnements qui semblent assez naturels aujourd'hui et assez à la mode, les questions de durabilité, les questions d'ordre environnemental, éthique, de prise de risque, etc. Et je pense que ça nécessite un vrai réajustement, en fait, parce qu'on on peut pas faire fi de préoccupations qui semblent assez fondamentales. On n'aura jamais des pratiques vraiment totalement durables, tout à fait durables, mais il faut tout mettre en œuvre en fait pour analyser les projets et les porter en conscience en fait. Peser le pour et le contre et ce de manière coopérative pour revenir à ma première idée. Alors, de manière très spontanée, je vous dirais tant bien que mal, en fait, au gré des projets et des opportunités. Euh, En ayant un rôle de conseil, bon, de coordination, puisque ça, c'était mon précédent métier, mais c'est surtout être un petit peu la vigie, en fait, des projets. Plus la vue est large et dégagée, et plus il est facile d'agir et de coopérer, en prenant un petit peu de recul quand les projets arrivent, qu'il s'agisse d'un projet d'exposition, d'un projet de production d'œuvres. Euh, alors, ça consiste souvent à faire des contre-propositions, quand mes propres valeurs sont mises à mal, monter au créneau, par exemple, pour la rémunération des artistes, ça a été un combat dans mon précédent poste qui a été assez fondamental et dont j'ai retiré pas mal de satisfaction. Ça a été coopératif puisque c'était fait avec les curateurs avec lesquels je travaillais. L'idée, c'était de laisser en fait l'artiste décisionnaire dans le montant de son fee en fait, sachant que plus il prenait de filles, moins il avait d'argent pour la production et inversement en fait. Donc voilà, c'était trouver cette équité, en tout cas cette marge de manœuvre dans la gestion des projets. Sur le sujet de la production, d'une production durable, hein, ce qui paraît assez paradoxal, je pense qu'il y a un gros chantier à ouvrir, qui est ouvert et déjà défriché par pas mal de personnes. Mais d'un point de vue structurel, en fait, c'est assez difficile de dire à un artiste d'utiliser tel matériau ou de réenvisager son projet pour être moins dispendieux en termes environnementaux. Ça, c'est des pratiques que j'ai déjà essayé d'avoir dans le cadre des équipes dans lesquelles je travaillais. Ça marche pas bien, en fait, quand on en est à ce stade d'un projet. Je pense que ce sont vraiment des préalables et des conceptions en fait structurelles qu'il y a à développer et à construire de manière collective. On peut toujours essayer à un moment donné d'intervenir dans la pratique et dans le feu de l'action. Par exemple, quand une œuvre va être réalisée en polystyrène pour des raisons budgétaires et qu'on propose peut-être de la réaliser de manière pérenne. Euh, Bon, ça demande un recalibrage. Je sais que pour une direction et une structure, c'est vachement compliqué en fait de recalibrer les projets de cette manière-là, mais je pense que plus on avance et plus il va falloir se poser ces questions-là. Et peut-être travailler vraiment à la racine en, en travaillant sur la philosophie des structures qui travaillent dans le domaine de l'art. Et à ce sujet, je suis tombée sur un document assez intéressant en fait dans le cadre de ma formation en maraîchage biologique. J'ai eu un cours en fait sur la certification en agriculture biologique et il y a un label bio qui est assez ambitieux et qui a travaillé en fait sur un outil qui s'appelle alors la boussole NESO. Et cette boussole NESO, en fait, elle sert à évaluer la cohérence et la viabilité des fermes du réseau Nature et Progrès. Le N comme nature, E comme énergie, S comme social et O comme origine. Je ne vais pas aller plus loin que ça parce que bon, c'est un domaine totalement différent, mais ça m'a vachement intéressée parce que je me suis dit que c'était peut-être quelque chose sur lequel on pouvait vraiment travailler dans le domaine de l'art en fait. C'est se donner une feuille de route, certains appellent ça une charte, mais je pense qu'on peut aller aussi beaucoup plus loin qu'une charte qui définit des concepts de manière assez légère.
je pense que les équipes et tous les coopérateurs peuvent avoir un document de cette nature-là qui permettrait vraiment, d'avoir une guidance dans la manière d'aborder les projets artistiques. L'art ne permet pas, aux individus de se dédouaner de toutes les questions qui sont assez naturelles à se poser en fait, de manière générale.